Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'Anon, savoir qui est ce personnage. Elle est connue grâce au film Conjuring 2 et à l'Anon évidemment. Cette personne attire beaucoup la curiosité puisqu'elle est facilement reconnaissable avec son visage sympathique qui respire la joie de vivre. Je précise que dans cette vidéo, je vais vous parler de son parcours dans les films Conjuring et après, je vais essayer d'analyser un peu plus le personnage pour mieux le comprendre. Tout commence à l'abbaye de Saint-Carta qui a été construite en Roumanie à une date inconnue. Ce bâtiment immense a été bâti sous les ordres d'un duc. Ce duc, à un moment donné, a commencé à s'intéresser à la magie noire et s'est allé de plus en plus loin puisqu'il commençait à devenir sataniste. Un jour, dans les sous-sols de l'abbaye, dans des catacombes, il décide d'invoquer une force maléfique qui va commencer à prendre vie. D'un coup, les chevaliers du Vatican, comme on les appelle, pénètrent dans le château et ils éliminent le duc. Puis, grâce à une relique contenant le sang du Christ, le démon va se retrouver enfermé dans ce que l'on appelle la brèche des enfers. Des siècles plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, des avions de guerre vont survoler et bombarder la région. Un des bombardements va détruire une partie de l'abbaye et comme par hasard, il va tomber sur la brèche des enfers qui va se fissurer et s'ouvrir. L'esprit démoniaque va alors être libéré. Le démon, une fois libre, va souvent prendre l'apparence d'une nonne pour se moquer de la foi des sœurs, pour se moquer de la religion en quelque sorte. On dit aussi qu'elle peut passer inaperçue auprès des autres religieuses. Je n'en suis pas toujours sûr, puisqu'avec la tête qu'elle a, ça doit être compliqué de passer inaperçue. Si elle est de dos, c'est possible par contre. Des événements étranges et souvent terribles vont se manifester au sein du monastère. Les sœurs s'en rendent compte et certaines se doutent qu'une force maléfique hante les lieux. Beaucoup de religieuses ont alors prié, souvent en groupe, pour lutter contre le mal. Mais tous ces efforts ne servaient pas à grand-chose puisque le démon est toujours là et il a toujours autant de force. Toutes ces prières et cette peur le font plus rire qu'autre chose. Durant l'année 1952, ce démon va se montrer encore plus violent puisqu'il va tuer plusieurs sœurs de l'abbaye. À un moment, seules 2 d'entre elles sont encore vivantes, l'une va disparaître dans l'obscurité et mourir, puis la seconde va se suicider pour éviter que le démon la possède. On peut alors dire que c'est plus un sacrifice qu'un suicide. Dans les alentours de l'abbaye, on commence à savoir que le bâtiment est dangereux, qu'il est peut-être maudit. On sait que plusieurs personnes sont mortes dans cet endroit en même pas un an. Le Vatican prend aussi connaissance de cette affaire et on décide d'envoyer le père Burke sur les lieux et on choisit la sœur Irène pour l'accompagner. Ils vont arriver à l'abbaye comme prévu, ils vont même faire la connaissance du démon sans le savoir vu que son visage est caché. Le démon essaye de faire partir ses 2 protagonistes mais il ne lâche pas l'affaire. Sœur Oana, ou plutôt son fantôme, apprend à sœur Irène que le démon et cette mystérieuse nonne ne font qu'un et de son côté, le père Burke apprend que le démon en question se nomme Valak. La nonne, donc le démon, va décider de les tourmenter. Par exemple, le père Burke, suite à des visions qui lui rappellent de très mauvais souvenirs, va se retrouver enterré vivant, mais il va s'en sortir. Ensuite, la sœur Irène va être victime de multiples visions. Elle va par exemple voir toutes les sœurs de l'abbaye, mais en réalité, elles ne sont pas là vu qu'elles sont mortes. Le père et la sœur ne sont pas vaincus et ils sont bien décidés à mettre fin au démon. Ils vont donc se rendre dans les catacombes aidés par un habitant du coin, Maurice Thierot. Puis dans les sous-sols, ils vont trouver la fameuse relique, celle qui contient le sang du Christ. La nonne va à nouveau s'interposer et va même posséder brièvement la sœur Irène. Maurice, qui est là, arrive à stopper cette possession. Sœur Irène se retrouve dans une pièce inondée, la nonne essaye de la noyer, mais sœur Irène, qui a pris possession de la relique, crache le sang du Christ sur le visage de Valak. Ce sang agit comme du feu sur le démon
on va le voir en train de périr. Cependant, le démon est peut-être plus fort qu'on ne le croit, puisque Maurice porte des indices qui laissent penser que le démon est en lui. 20 ans plus tard, en 1972, Maurice Thiraud sera victime de violentes possessions. Son cas est examiné par Ed et Lorraine Warren qui vont l'exorciser. Cet exorcisme sera violent et va même causer un traumatisme à Lorraine Warren. Sœur Charlotte, qui est un personnage dans Annabelle Création, a fait la rencontre sans le savoir de la mystérieuse nonne. Et pour preuve, elles sont toutes les deux sur une même photo avec d'autres sœurs, sûrement avant 1952. Toujours dans Annabelle 2, qui se déroule en 1955, un démon qui a l'apparence d'une nonne blesse et enferme une fille. Apparemment, ce serait une intervention de Valak voulant aider l'autre démon que l'on connaît dans les films Annabelle. Après, je pense plus que c'était le démon d'Annabelle qui voulait se faire passer pour sœur Charlotte, ou c'est peut-être juste un clin d'œil à Valak. Même si le film ne porte pas son nom, Valak est tout aussi présent dans le film Conjuring 2, le Caenfield, que dans le film La Nonne. Donc après avoir perturbé Madame Warren en exorcisant Maurice Thiraud, la nonne ne s'arrête pas là. En 1976, dans la fameuse maison d'Amityville, une séance de spiritisme a lieu. Lorraine Warren commence à avoir des visions, elle revit les meurtres de la famille DeFeo, puis elle fait la rencontre de Valak qui veut la terroriser. Le démon lui montre son mari mort, empalé. Elle panique durant la séance et son mari Ed la sort de ses visions. En 1977, Ed Warren aurait eu lui aussi des visions, mais moins violentes dans son sommeil. Pour représenter ce qu'il a vu, il décide de peindre cette entité et sur le tableau, on reconnaît bien le portrait de Valak ayant l'apparence d'une sœur. Le démon va même se servir de ce tableau pour créer la peur, pour tourmenter encore Lorraine Warren, comme à Amityville. Dans cette vision, Lorraine lui demande son nom et comme possédée, elle grave très violemment des lettres sur un livre. Toujours en 1977, mais cette fois à Enfield, au nord de Londres, Janet Hodgson joue au Ouija et cela va attirer Valak qui décide de tourmenter encore de nouvelles personnes. Il va se servir du fantôme d'un vieil homme nommé Bill Wilkins pour terroriser Janet, puis toute la famille sera terrorisée vu que les événements paranormaux seront de plus en plus violents. Valak va même apparaître plus rarement sous la forme de The Crooked Man. C'est un personnage qui a une vague forme humaine, grand avec un chapeau et un parapluie, je ne sais pas comment le décrire plus précisément. Toujours en se faisant passer pour Bill Wilkins, Valak va posséder Janet. Pendant qu'elle est interviewée, le démon nous fait croire que M. Wilkins veut rester seul dans cette maison et c'est pour cela qu'il perturberait la famille. Bref, cette nouvelle histoire surnaturelle va être médiatisée, puis Ed et Lorraine Warren vont décider d'aider la famille Hodgson. Valak tourmente toujours la famille et possède régulièrement Janet. Il va l'utiliser pour essayer de détruire cette famille, il va même tenter de tuer un des garçons, puis il va blesser une des sœurs de Janet. Le démon, en se faisant toujours passer pour quelqu'un d'autre, va côtoyer les Warren, il va les tester en quelque sorte et vous allez voir que ça va marcher puisqu'il va piéger Janet en faisant croire aux autres qu'elle simule les possessions pour qu'on s'intéresse à elle. Pensant à Canular, le couple Warren et d'autres personnes laissent tomber toute cette famille. Mais Lorraine va avoir une vision avec M. Wilkins et là, elle va apprendre que ce monsieur n'est pas le coupable, mais c'est Valak qui se présente à nouveau sous les traits de notre chère nonne. Le démon a fait ça tout simplement pour brouiller les pistes. Les Warren retournent donc dans la maison de la famille Hodgson pour les sauver. La plupart des membres de la famille sont sains et sauf Janet qui est introuvable. Ed rentre dans la maison et se fait brutaliser par Valak qui va faire sauter un tuyau, puis il va prendre l'apparence du Crooked Man pour essayer de le tuer.
Mais Ed résiste et va retrouver Janet à l'étage. Elle est possédée et elle est prête à sauter par la fenêtre. Devant la fenêtre se trouve un arbre qui a été cassé à cause de la foudre et le tronc de l'arbre forme une pointe qui est prête à les tuer en cas de chute. Tout ça correspond à la vision de Lorraine quand elle voyait son mari empalé. Cette vision est prête à se produire. Ed retient Janet de sauter, il est accroché à un rideau qui menace de casser. Pendant ce temps, Lorraine arrive à rentrer dans la maison jusque dans la pièce à l'étage. Elle va enfin faire face à Valak. Et là, en criant son nom et en le menaçant de retourner en enfer, elle arrive à renvoyer le démon en enfer. Le démon disparaît donc après un rapide exorcisme. Tout est bien qui finit bien, bon sauf pour ceux qui sont morts durant l'histoire. Maintenant, pour en dire plus, eh bien c'est difficile de connaître l'apparence originale de Valak. On le connaît surtout sous les traits de l'Anon, on le voit le plus souvent sous cette forme. Rarement, on le voit sous les traits du Crooked Man ou de Bill Wilkins, et en plus de ça, le démon a évidemment l'apparence des victimes qu'il possède puisqu'il prend leur corps. Apparemment, sa vraie forme serait celle de ce que l'on imagine être un démon, c'est-à-dire une forme noire, un peu de forme humaine mais avec des cornes. On peut très rapidement le deviner quand Lorraine Warren le fait disparaître à la fin de Conjuring 2. Mais il a l'air de se plaire sous les traits d'une sœur. Sa représentation physique sous les traits d'une nonne a d'ailleurs été totalement pensée pour incarner une figure du mal. Dans un film, je vois mal un personnage qui a une tête comme ça être le gentil de l'histoire. Après, on dit que les apparences peuvent être trompeuses, ce qui est vrai, mais dans cet exemple, les apparences ne sont pas trompeuses du tout. Maintenant, pour analyser un peu plus le personnage, vous avez compris que l'Anon, ou plutôt Valak, est un démon. Il apparaît dans l'abbaye de Saint-Carta, mais il vivait peut-être déjà avant. Par contre, on n'en sait absolument rien. À présent, pour comprendre ce que veut Valak, eh bien ce n'est pas très compliqué, il veut le mal tout simplement, rien de plus. Pour être plus précis, on voit quand même qu'il préfère s'en prendre à la religion, au christianisme ici, en tuant les sœurs de l'abbaye de Saint-Carta. Ce qui fait que le lieu saint devient un lieu maudit, puisque le démon a pris le pouvoir. On sent que le démon veut détruire ou veut faire perdre la foi à tous ceux qu'il croise, y compris Lorraine Warren qu'il prend plaisir à tourmenter pour tester sa foi et ses limites. Après, quand le démon quitte cette abbaye de force, c'est là que l'on comprend qu'il veut le mal tout court, que son combat ne se limite pas qu'à la religion, puisqu'il possède Maurice Thiraud, qui n'est pas une figure religieuse, et surtout, il veut détruire la famille Hodgson, qui n'a rien à voir avec le christianisme ou avec une autre religion. Il a juste sauté sur l'occasion avec le Ouija. Ça aurait pu arriver à n'importe quelle autre personne qui aurait joué à ce jeu. La victime est choisie au hasard, ce qui prouve bien que le démon n'a aucune pitié et ses actes sont totalement gratuits. Il ne faut pas chercher de motif de vengeance ou de je ne sais quoi, c'est juste le plaisir de faire du mal et peut-être de ressentir du pouvoir. J'ai remarqué aussi que Valak n'a pas besoin d'être en lien avec un objet ou de posséder quelqu'un pour exister pleinement, ce qui n'est pas le cas du démon d'Annabelle. En gros, Valak n'a besoin de rien pour répandre le mal. Il y a quand même une chose où j'ai un doute, c'est que dans Annabelle 2, on voit un démon sous les traits d'une nonne qui blesse Janice. Au départ, je pensais que c'était le démon dans Annabelle, mais en fait, il est possible que c'était bien Valak qui aurait aidé l'autre démon en piégeant cette fille pour qu'elle soit possédée. En fait, il pourrait y avoir une complicité entre ces deux démons, mais je pense plus que c'était le démon d'Annabelle qui se faisait passer pour sœur Charlotte. Après, chacun pense ce qu'il veut. Ensuite, c'est difficile d'analyser plus ce personnage puisque l'univers Conjuring est manichéen. D'un côté, c'est les gentils, ils ont certes leurs faiblesses, mais ils restent gentils, et les méchants restent méchants comme Valak ou la nonne.
Sinon, pour parler plus globalement des films, je trouve que le personnage de la nonne est mieux utilisé dans Conjuring 2 que dans la nonne. Par contre, à la fin de Conjuring 2, voir Valak périr juste parce que l'on dit son nom m'a laissé un peu perplexe. Ce démon m'a tout de suite fait moins peur. Honnêtement, je m'attendais à plus pour le vaincre. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il périsse après un long combat au corps à corps, mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu facile, surtout quand on connaît sa force et son pouvoir. En plus de tout ça, ce personnage peut évoluer. S'il y a de futurs films mettant en scène Valak, là je fais cette vidéo en octobre 2020, donc si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, des choses peuvent changer. J'ai d'ailleurs lu qu'il pourrait y avoir une suite à la nonne. Dans la logique, si un nouveau film sort, soit on mettra en scène les disparitions des sœurs dans l'abbaye de Saint-Carta, soit on montrerait l'évolution de Maurice Thierrot avec le démon. J'ai vu aussi qu'il pourrait y avoir un film mettant en scène le Crooked Man, où après on peut encore imaginer tout et n'importe quoi. On peut aussi faire revivre Valak après sa disparition dans Conjuring 2. Dans tous les cas, je ne suis pas hyper emballé de voir un nouveau film sur ce démon, soit ce serait rajouter un deuxième prequel à Conjuring 2, soit j'ai peur que ça soit la suite de trop. Mais j'ai peut-être tort. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le dis à chaque fois, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que Valak est derrière vous.